L'apartheid, les Palestiniens en parlent depuis de nombreuses années. On attend que les voix israéliennes en fait portent pour qu'on en parle. Le Palestinien, il est toujours, si vous voulez, ramené à son statut de colonisé. Et précisément depuis la création de l'État d'Israël, vous avez parlé des Nations Unies, mais c'était qui les Nations Unies à cette époque? C'était 38 États. C'était essentiellement des empires coloniaux. C'était vraiment tout ce qu'on faisait de pire presque à cette époque. Enfin, pardon, mais si, c'était essentiellement. Le plan de partage de la Palestine prévoyait 2 États, pas un. Mais attendez, le plan de partage de la Palestine. Ce qui est très important pour les Palestiniens, c'est que le plan de partage de la Palestine, il a été fait sans les Palestiniens. Et si vous voulez, moi en tant que Palestinienne, j'en veux à personne d'avoir pensé un foyer national juif en Palestine mandataire historique. Par contre, j'en veux à ceux qui ont pensé cet État au détriment de notre destin à nous. Et il est là tout le problème, c'est que depuis le début, on a considéré les Palestiniens comme un sujet colonisé dont la voix ne compte pas. Et on a pensé l'État d'Israël sans même intégrer, si vous voulez, les voix palestiniennes. Et le problème, il est là, il est à l'origine même de la création de l'État d'Israël. Je termine là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on passe la deuxième. Je vous avoue que je suis un peu lassée de tout le discours qui consiste encore à me faire croire, moi, qu'on va avoir un État palestinien. Il faut reconnaître ce régime d'apartheid, il faut reconnaître ce crime d'apartheid. Et maintenant, nous devons penser à un avenir où on peut cohabiter. C'est-à-dire, vous pensez à une réconciliation à l'Afrique du Sud? Tout à fait. Scénario à l'Afrique du Mais Sud attendez, post-apartheid? ce qui reste des territoires palestiniens, non. Les Palestiniens eux-mêmes vous disent on n'en veut plus en fait. S'il nous reste 5-10% des territoires de notre pays, on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler comme tous les Israéliens, partout. Au nom de quoi? Moi, je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Au nom de quoi? Au nom de quoi je ne pourrais pas aller me balader, retrouver les villages où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents ont vécu, où ils ont planté des oliviers, où ils ont eux-mêmes construit leur maison. Au nom de quoi je ne pourrais pas le faire? On ne va pas faire de concurrence victimaire. Non, c'est pas une parce que dans ce cas-là, mais attendez, c'est un récit qui est très peu entendu. Le récit palestinien, notamment des réfugiés, est très peu entendu en France. C'est important pour moi de le dire. Progresse. Justement, nous devons progresser vers un État binational.